Bienvenue à l'art de marquer l'industrie avec DMS, le podcast où je célèbre l'innovation, la résilience et le leadership féminin. Mon intention avec mes épisodes, c'est de mettre en lumière des femmes entrepreneurs exceptionnelles qui redéfinissent les règles du jeu dans leur secteur respectif. Elles ne se contentent pas de suivre le courant, elles façonnent l'avenir avec audace. Préparez-vous à être inspiré par leur parcours unique, leurs défis surmontés et les leçons qu'elles partagent pour laisser leur marque indélébile sur l'industrie. Je suis Mélissa Audette, présidente de DMS Marquage Codage, entreprise spécialisée dans l'intégration de solutions de marquage et d'étiquetage pour tous les secteurs d'industrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Boutin, une femme d'affaires visionnaire qui a su révolutionner le domaine de la pharmacie. D'abord pharmacienne de formation, elle a aussi complété ses études en droit à l'Université Laval, comme moi. Un bagage qui lui a permis d'innover et de repousser les limites du secteur. Après avoir dirigé une pharmacie Jean Coutu pendant 19 ans, de fonder des pharmacies dans des centres pour personnes âgées. Sonia a pris un virage audacieux en cofondant Medzi, une pharmacie en ligne qui bouscule les codes du marché traditionnel. Toujours en quête de solutions novatrices, elle a même intégré les médicaments pour animaux à son offre, prouvant encore une fois qu'elle sait anticiper les besoins des consommateurs. Aujourd'hui, on va plonger dans ton parcours, ton approche de l'innovation, ton expérience en tant qu'entrepreneur et ta vision pour l'avenir de la pharmacie. Sonia, bienvenue à mon podcast. Merci. Puis je suis très contente d'être ici avec toi. C'est Ouais. comme des retrouvailles aujourd'hui. Oui, parce que moi et Sonia, on a été mis en contact par l'entremise du père de mes enfants. De la vie. De la vie aussi. Puis, tu cherchais quelqu'un pour t'aider à avoir un regard sur les livres comptables. Puis, à l'époque, j'offrais des services comptables aux entreprises. Puis, j'ai découvert cet univers-là qui m'était vraiment inconnu parce que l'univers de la comptabilité des pharmacies puis la gestion d'une pharmacie, c'est vraiment unique. Oui, tout à fait. Vraiment. Puis, même à l'époque, encore aujourd'hui, je te trouvais tellement hot. Ben, t'es vraiment gentille. Puis moi, je viens aujourd'hui ici, puis je me dis, mon Dieu, tout le chemin qu'on a pu faire toutes les deux depuis ces années-là, depuis presque 10 ans, dans le fond, tout ce qu'on a fait comme parcours, ben, je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Ben, tant mieux, je suis contente que tu sois contente. Parle-moi de ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui a fait là, qui t'a amené à être où tu es présentement? Ben, ça, je pense qu'on sait quand on est rendu un certain chemin dans la vie. On ne le sait pas trop tôt, vraiment, qu'est-ce qu'on a comme valeur, comme qualité, comme curiosité. Je pense que j'ai vraiment dans moi un besoin d'innover, un besoin de changer les choses, un besoin de m'approprier ou de voir comment on peut changer les choses. Puis c'est un peu ça que j'ai eu toute ma vie, qui m'a guidée toute ma vie dans mon parcours. J'étais au début de ma carrière, tu l'as dit, j'ai commencé ma carrière en droit. Oui, exact. En droit. Puis après ça, j'ai fait ma pharmacie parce qu'il est arrivé des circonstances de la vie, comme dans ton parcours à toi, où j'ai repris la pharmacie de mon beau-père à l'époque. Donc, j'étais en famille en affaires. Ah, t'es sérieuse? Oui, j'étais avec mon beau-père, le père de mon mari, Jules, qui a été mon beau-père, qui est encore vivant, qui a 96 ans maintenant, puis qui est encore pour moi un grand guide. Puis, on est associés ensemble. Puis, c'était vraiment une belle entreprise ensemble parce que j'étais très proche de lui, mais je n'étais pas sa fille. Donc, il n'y avait pas de conflit. Donc, c'était vraiment... c'est génial. C'est quasiment le mariage idéal. Parfait. Tu sais. Alors là, vraiment, j'ai développé vraiment ma compétence en pharmacie avec lui. Oui. Lui, il avait vraiment des compétences en affaires. Alors, il y avait vraiment une grande force en affaires qui m'a permis de développer la compétence dans la santé, dans le métier de pharmacien. Après ça, quand je suis revenue en pharmacie. Puis, j'étais propriétaire Jean Coutu longtemps. Puis, à un certain moment donné, je faisais partie des équipes d'innovation chez Jean Coutu. Fait que, ça m'a suivi tout le temps. Quelqu'un l'a vu chez moi, puis j'ai continué à travailler là-dedans. Ils ont vu que tu avais ça en toi qui vivait, parce que c'est vraiment dans ta nature. Puis la force aussi de l'accomplir.
Fait que je suis restée un peu dans ces équipes-là, puis à un moment donné, Coutu, à cette époque-là, a voulu développer la pharmacie, garder son client jusqu'à la fin de son parcours de vie, puis il se rendait OK, compte qu'à un moment donné, dans le parcours de la vie du client, il changeait de destinée. Il allait OK, plus nécessairement dans les pharmacies Jean Coutu, qui étaient OK. des grands commerces. Il allait vers des plus petites pharmacies. Puis on m'a proposé de travailler à voir comment on pouvait développer la pharmacie chez les personnes âgées dans ce cadre-là. Mm. Puis j'ai pris ce mandat-là. Puis à un moment donné, ben, l'intérêt de Coutu pour le développement de ce parcours-là a changé, puis moi, j'ai décidé de continuer. C'est ce qui m'a amené à développer mes pharmacies indépendantes à ce moment-là, de sortir de la chaîne Jean Coutu Ouais, pour continuer mon parcours comme indépendante. Puis d'une chose à l'autre, ben, c'est toujours une chose qui t'amène vers une autre chose. ouais, Puis c'est ce qui m'a amené maintenant vers la pharmacie en ligne parce que dans la pharmacie traditionnelle, tu reçois ton client dans la oui, pharmacie, mais dans la pharmacie, dans les résidences, souvent, tu reçois la famille où tu ne vois pas le patient tout de suite. ouais. Donc, il y avait une distance. Mhm, Donc, la distance, la COVID, la nouveauté, mhm. la technologie m'a amené à développer la pharmacie virtuelle où je suis maintenant. Donc, on a développé Medzi, qui est une compagnie technologique au service de la pharmacie. Puis, j'ai ma pharmacie qui est desservie par Medzi maintenant. Donc, c'est deux compagnies séparées. OK. Puis, on avance dans le développement de la technologie. Puis, de plus en plus, on tombe maintenant comme... c'est comme si on s'était donné rendez-vous dans le bon temps. Fait que là, je suis comme bien assise dans ma chaise. Mais Oui. ça a été un parcours. C'est un Ben parcours. oui, tu Mm. dis, parce que dans le fond, la partie, le comité d'innovation de Jean Coutu avait quand même, tu sais, soulevé le besoin, puis Oui, on était une population vieillissante. oui, Donc, il y avait un besoin auprès des personnes âgées. Puis, quand tu es dans un gros groupe comme ça, ben là, tu n'as pas le choix d'être dans les balises du groupe. oui. Puis, ça t'a amené à voir la niche. Ben, en fait, ça m'a amené à développer bien ce marché-là. Exact. Mais dans un grand groupe, c'est une grande famille. C'est ça. Il faut que tu suives la famille. Oui, oui, tu n'as pas le choix. Non, puis si la famille ne suit pas, ben soit que tu sors de la famille ou soit que tu restes dans la famille. Je veux dire, t'as pas le choix. Fait que j'étais rendue à un moment donné trop loin, je pense, dans mon intérêt, dans ma connaissance, dans la compétence, dans l'organisation, dans ma connaissance aussi de la nouvelle clientèle qui n'était pas juste le client, mais les groupes de résidence comme le groupe Maurice, le groupe Oui, Cogir. Ces gens-là avaient des besoins différents pour leurs patients, leurs clients. Puis, ben, quand tu te mets à connaître ces gens-là, ben, les opportunités viennent. Fait que j'ai décidé de continuer dans ce oui. parcours-là indépendante à ce moment-là. Puis c'est certain que, comme je te connais, bien, tu as dû poser les bonnes questions, tu étais à l'écoute pour bien cerner là, où tu pouvais Oui. développer là, le besoin que les centres avaient. Ben, Là. eux, ils exprimaient bien aussi leurs besoins. Tu sais, ils savaient qu'ils disaient, notre patient, c'est plus le même. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en pharmacie, c'est une profession où on ne peut pas être spécialisé. C'est Notre, vrai, hein? non, Contrairement à des à la médecins. médecine, hein? Exact. On n'est pas spécialisé encore. Peut-être qu'ils vont développer ça avec les années, avec des Ça compétences serait nouvelles. intéressant. Ben, moi, je pense que, moi, j'y crois. Moi, je crois Oui, beaucoup à ça. Mais notre corporation, notre association, le modèle d'affaires fait que ce serait difficile d'avoir des spécialités où les gens iraient par spécialité voir un pharmacien ou une autre. Tu sais, le modèle est mhm, fait que c'est vraiment dans un quartier, il y a une pharmacie, mhm. tu es disponible C'est pour comme ce un quartier. magasin général, là. Ben, ce serait bien insultant d'entendre ça comme Non, non, ça, non, non, mais mais je dans le comprends ce que sens tu que veux c'est dire. que tu vas à un endroit pour avoir des médicaments pour toutes Exactement. sortes de maladies, autant cardiaques que le cancer, etc., là. Ben, en fait, tu sais, je sais pas comment. Moi, c'est sûr que j'ai beaucoup réfléchi à ça, là. Je te OK? dirais que je pense que tant que le médicament va être un bien, comme tu dis, un bien à Oui. acheter, ça va rester comme ça. Hmm. Quand le bien va se transformer en bien et service, quand tu vas OK? vouloir avoir plus de services Mhm, parce qu'il n'y a plus de médecin de famille, parce que tu as mhm, besoin d'avoir une ordonnance, parce que le pharmacien peut prescrire, mhm, là, la compétence va se refléter plus. Là, les gens vont plus aller peut-être être capables de mesurer la disponibilité, l'offre, la compétence de certaines pharmacies plus que d'autres, parce mhm. que les gens seront peut-être capables de mieux s'organiser. Tu sais, c'est difficile de transformer une industrie comme la nôtre aujourd'hui parce que tu peux pas transformer toutes les pharmacies en même temps. Non. Ça va bouger, mais je pense que nous, on a l'opportunité, puis c'est ça qui nous a amené à faire ça, c'est que déjà dans les pharmacies en résidence, on comprenait que tu parlais pour un patient, tu parlais au patient, Oui. à sa famille,
à sa fille, son fils, son mari, etc. À l'équipe de soins qui en prend soin, Ah oui. qui donne les OK. médicaments. Donc, ton patient, il a plus de besoins que juste dire, ah, je viens chercher un médicament parce que je vais le prendre au déjeuner demain matin chez moi. Tu sais, tu Mhm. parles à plus de monde. Donc, faut que tu raffines ton offre aussi. Donc, à la famille, on offrait différents services de support. Aux infirmières, tu offres des documents de suivi de patients. Aux patients, tu vas servir des médicaments dans un pilulier, un Oui, dispil pour qu'ils le oui. prennent mieux. Fait que, tu sais, ça se raffinait, ça. Fait que je pense que, tu sais, même l'offre en résidence, c'était très différent de l'offre en pharmacie traditionnelle. Alors maintenant, tu sais, on est vraiment rendu à l'autre maintenant. Puis c'est le fun que tu m'invites maintenant parce que on est en train, les pharmaciens, d'avoir de nouveaux pouvoirs qui vont nous être octroyés de prescription. On va C'est être bon. capable de faire beaucoup plus de choses. Euh, tu sais, il y a près de 28 des gens qui n'ont pas de médecin de famille au Québec. Non, c'est énorme. C'est Alors, ces énorme. gens-là ont besoin de suivi, de Oui. support. Si tu voyais le nombre de personnes qui arrivent en disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Vers qui je m'en vais? Mhm. Puis, c'est pas que le gouvernement ne veut pas s'organiser, mais c'est difficile de s'y retrouver. Tu sais, un client qui n'a pas de médecin de famille, là, tu dis, allez Et- voir un médecin, là, ben, tu le ben, déjà, relances dans. déjà là, c'est un labyrinthe. C'est Ils ne savent pas difficile. où aller cogner, là. Oui, fait que plus ça va être connu que le pharmacien puisse faire quelque chose, plus ça va être facile, plus ça va se raffiner comme service, Oui. ben là, plus que ça va peut-être, sans dire se spécialiser, l'offre va être plus adéquate pour le besoin. Présentement, on est en train de faire ça, la pharmacie. Mais moi, j'ai toujours cru que la meilleure personne qui était capable de me conseiller du point de vue médicament est un Ah pharmacien. ben, écoute. Fait que je trouvais ça curieux, puis tu sais, je veux faire attention à mes propos, mais je trouvais ça curieux quand même que le médecin, qui est pas la même, il n'est pas à jour comme un pharmacien au niveau des nouveautés, des médicaments et tout, qui était capable de te prescrire quelque chose vraiment de précis, puis je trouvais que le chemin était plus long. Ouais. Ben, il y a ces deux professions qui se complètent. Exact. Mais le pharmacien, comme je te disais tantôt, tant qu'on était vu comme quelqu'un qui vendait un produit, un bien, Oui. puis qu'on ne s'intéressait pas au patient vraiment, Il n'y a pas de relation il n'y avait pas de ouais. relation avec le patient, ben là, le médecin devenait comme plus important dans sa relation avec le patient. Mais là, je pense qu'il y a un équilibre qui s'installe. Tu sais, je pense que les équipes Ouais, pluridisciplinaires, les médecins ont besoin des pharmaciens bien des sûr. médecins. Je pense que c'est une grande, grande transformation. Puis c'est vraiment le fun de participer à ça maintenant parce que, tu sais, je me dis, tout le monde se dit, il y a des conférences présentement pour nous mettre à niveau. Puis tu vois, dans ces conférences-là, tout le monde se dit, ben, ça va nous prendre l'intelligence artificielle, ben, ça va nous prendre l'outil technologique. Alors nous, c'est ce qu'on est en train de développer Oui, présentement. Fait que c'est extraordinaire ce qu'on fait parce qu'on le sait qu'on est dedans. oui, Tu sais, maintenant, il faut juste que le besoin arrive avec notre offre. Tu sais, il faut qu'on oui. puisse être capable de faire concorder ça. Mais je me souviens quand que j'allais Oui, au centre, puis j'avais vu le pilulier. oui. C'était quelque chose de nouveau, là, Oui, qui classait puis qui créait le le pilulier robot, le oui, on robot. avait des robots qui Ben faisaient les oui, piluliers, qui font, on qui a encore ça parce que dans le fond, c'est la sécurité, il y a encore des gens qui font ça, on appelle ça avec des petites abeilles qui vont mettre les médicaments dans les cases, mais de plus en plus maintenant, c'est révolu, puis c'est des bien robots sûr, parce que tu as la sécurité, tu as l'efficacité, tu as, dans le une faire en gestion tout temps. d'inventaire aussi qui est Exactement. meilleure Oui, là-dedans, oui. là. Puis tu l'as dit tantôt, mais la population va vieillir encore Oui. jusqu'en, on est en 2025. Ah, jusqu'à Ben, encore un autre un dix autre quinze ans. 10 ans. Ah oui, j'en doute. Le pic est en croissance encore. On n'est pas encore en train d'atteindre un plateau. Imagine, Mm. Fait que les imagine. besoins vont être encore là. Fait que l'innovation. Oui. Puis en même temps, je te dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où les gens vieillissent, ils ont une littératie technologique. Ils sont capables de comprendre la technologie. Mhm. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 10 ans, quand on travaillait là, les gens, ils leur donnaient des cours de iPad. Ils arrivaient avec leur Oui, iPad dans leur oui, boîte. oui, Ils allaient à leur cours, puis ils leur mettaient dans la boîte après, oui, puis ils repartaient. Tu sais, oui, c'était oui, comme pas un outil qui était utile. C'était pas oui. encore utile pour eux. Maintenant, tu vas dans une résidence, ils ont tous un téléphone cellulaire Oui. ou une tablette. Ils reçoivent des produits par Amazon ou par d'autres distributeurs, Mhm. par la poste. Ils sont capables de faire des commandes. Le 10 ans a été vraiment une très grande transformation chez la population aussi. Mm. Fait qu'ils sont prêts pour du nouveau. C'est hot. Je trouve ça hot parce que l'intelligence artificielle, moi, je le vois beaucoup dans mon domaine, qui est le domaine industriel. Puis, il ne faut pas avoir peur de ça quand c'est utilisé à bon escient, puis quand c'est utilisé au service de l'homme. Mm. C'est très efficace, puis tu peux faire tellement de belles choses avec ça.
Mais ça va prendre en pharmacie, c'est une grande transformation. Ben, Comme c'est je te dis, tu sais clair. que nous, c'est C'est encore full les fax. traditionnel, là. C'est Oui, ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est que le médecin remette une ordonnance à un patient, puis que lui puisse en faire des copies, oui, puis la exact. présenter Question de sécurité. exactement. Donc, Mhm. c'est le chemin du fax. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène dans le passé, qui nous empêche d'avancer Oui, un peu. Alors, tu sais, il faut qu'aussi le fax maintenant soit technologique, qu'on puisse être oui, capable de prendre. Puis c'est ce qu'on a fait avec Medi. On a fait un chemin présentement où le fax entre chez nous, puis il est lu par l'intelligence artificielle, puis il est classé au dossier du patient. c'est génial. Puis là, on est rendu à l'étape où on peut dire au patient tout de suite, nous avons reçu une ordonnance par texto, nous avons reçu une ordonnance pour vous, souhaitez-vous qu'on la prépare? Ça, on est Oui, capable de faire ça maintenant. Là où on travaille, c'est de dire que maintenant, on est capable de rentrer l'ordonnance dans le dossier du patient. Fait que quand tu t'imagines ça, là, on est en 2025 où tout est numérique. oui, Le médecin, il y a un dossier médical numérique. Hein? Il y a un dossier oui, médical sur oui, lequel il oui, travaille. Mais là, on dénumérise ça pour nous envoyer un fax. Nous, on prend le papier dans beaucoup oui, de pharmacies, oui. on le renumérise dans un dossier. Oui, c'est une perte de temps. Alors là, on est capable de rentrer l'ordonnance directement au dossier du patient. Fait qu'on Fait que évite cette étape-là. on évite l'entrée. On Oui, évite, tu sais, tu m'as parlé du robot tantôt, mais oui, on évite les erreurs, on a de exact. la performance. Alors, on est en train de créer une suite de pharmacies numériques qui fait avancer tout ça. Donc, c'est des étapes à la fois. Puis, même chose quand on fait une ordonnance, le pharmacien l'a dit, elle se crée, elle se dicte, elle rentre encore à nouveau dans l'information, Mhm. dans l'intelligence artificielle, puis on recommence la même chose. Fait que, tu sais, je pense que on vient d'aller capter de l'information, puis toute cette information-là va nous permettre de mieux traiter les patients aussi, en bout de ligne. Ben, Parce que là, ça se perd. exact. Puis je trouve que tu as tout à fait. Moi, ce que j'ai pu observer, je ne vais pas souvent à l'hôpital, mais ce que j'avais observé, ma fille s'était cassé le bras. On était en Floride, elle devait avoir 8 ans, OK, 7 ans. On s'est en allé à l'hôpital. On s'entend là, qu'on est ailleurs là, Mm. quand on est aux États-Unis. Mais on est assis sur la chaise à l'entrée. Il y avait un petit moniteur qui arrivait avec un ordinateur. La personne, la secrétaire, nous prenait la température, les signes vitaux et le dossier était déjà numérisé. Il suivait partout. Ça, je me disais, je comprends pas comment ça au Québec, on a encore le petit classement des étiquettes de couleurs. Hein? Écoute, il y a beaucoup de chemin à faire. Puis, tu dis, bon, on parle d'innovation, tu parles des femmes que tu rencontres Oui. qui bâtissent dans leur propre industrie des choses Mhm. nouvelles, mais ça vient d'une idée, mais il faut pas lâcher. Tu sais, faut Exact. pas lâcher parce que, De la résistance, hein? oui, c'est ça, exactement. Tu sais, De la résistance. c'est ça, faut être capable d'aller jusqu'au fond de nos idées. Mm. Puis, qu'est-ce qui t'a vraiment amené à t'en aller dans le secteur des personnes âgées? Tu sais, malgré, tu as fait le comité d'innovation Ouais. chez Jean Coutu, mais qu'est-ce qui t'a dit, ah, moi, là, c'est ça que je veux, là? Mais moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens comment on servait nos patients à pas leur parler. Tu sais, dans le Oui, fond, ça quand te tu es dérangeait, malade, hein? quand tu n'es pas malade, c'est pas bien grave. Ouais. Tu sais, quand tu viens chercher un antibiotique, puis je te dis, ben oublie pas de le prendre avec la nourriture, puis oublie pas de le prendre 3 fois par jour, c'est 2 informations faciles à capter. Tu t'en vas chez vous, Ouais. tu as 45 ans, tu es capable de gérer ça. Mais quand je te donne 4, 5 médicaments, Ah, là, c'est trop. c'est trop. Ben oui, Puis c'est tu sais beaucoup. que les gens qui prennent plus que 3 médicaments, ben ils prennent pas bien leurs médicaments. Tu sais, déjà, un Non? médicament, non. Tu sais, il y a vraiment beaucoup la capacité de bien prendre tes médicaments, c'est très difficile. Puis si tu les prends pas bien, ben t'améliores pas ta qualité de vie, t'améliores pas ton Non, traitement. parce qu'elle ne fait pas effet. Non, c'est ça. Fait Exact. que même si les médecins prescrivent, là, si le Oui. patient ne l'avale pas le traitement, là, S'il ne prend pas comme il faut, il ne fait pas effet. ben ça marche pas. Exact. On recommence, tu sais. Fait qu'il faut trouver des nouvelles façons de s'occuper du patient. Puis pour ça, ben il faut y parler. Puis dans les pharmacies, je trouvais que on n'était pas capable de parler aux patients beaucoup. On est débordé dans les pharmacies au Ben non, Québec c'est sûr, présentement. bien sûr. Tu sais, c'est débordé. Les médecins sont pas capables de voir les patients, fait qu'ils retournent des fax. Fait que là, tout le monde rentre des données. Ils peuvent passer Mhm. des journées à rentrer des fax. Ils deviennent Tu sais, des data and try. oui. Fait que dans le fond, on n'a pas le temps vraiment de parler aux patients, puis on n'a pas créé l'univers pour ça non plus. Tu sais, c'est rare que tu vois un pharmacien qui va dire, on va aller dans mon bureau, puis on va parler de votre santé. Non, on va dans un petit comptoir à part, là, Oui. le comptoir B.
Oui, puis la ligne rouge par terre, c'est la ligne de confidentialité. C'est de ne pas Oui, s'avancer. Tu sais, la oui, ligne rouge, ça devient. exact. Puis pourtant, tu es devant toutes sortes de monde, là. Tu Ben sais. oui, c'est malaisant, là. Ben, c'est pas le Exemple, fun. mettons, tu as un médicament pour l'ITS, là, tu te fais parler de ça devant tout le Ah non, mais monde. là, T'as tu vas pas dire, je vais envie. rappeler. Oui, Tu parles on pas se de ça. rappelle. Ah oui, tu sais, même les médicaments qu'on donne pour la dysfonction érectile pour les hommes, Ben ben, on les oui, emballe avant ben pour pas oui. les donner au comptoir, parce que tout le monde, parce que c'est comme La une petite salle de boîte bleue, on spectacle, la hein? reconnaît. Oui, oui, les gens, ils saignent. En fait, c'est ça, c'est comme t'es dans un carré, là. C'est comme une salle de spectacle. Tout le monde regarde qui reçoit un médicament, Puis là, pourquoi. ça juge. Oui. Alors, c'est pour ça que je pense on a besoin de. Les personnes âgées étaient plus malades, puis ils avaient besoin de parler. Ils ont besoin, les Ben oui, familles ont besoin de parler. oui. Puis je me disais, ben c'est pas là qu'on va se parler. C'est pas à la pharmacie qu'on va être capable de se parler. Fait qu'on va aller vers eux. On va aller là où ils habitent. On va aller dans leur maison, dans leur résidence. Puis c'est là qu'on créait au début une espèce de bureau de consultation, puis on allait leur parler. Fait que c'est là que je me disais, tu peux pas juste envoyer des médicaments à quelqu'un puis penser qu'il va comprendre pourquoi il prend une thérapie. Ça marche pas. Non, Tu sais, il faut qu'ils comprennent que c'est important parce que les gens, ils sentent pas. Tu sais, l'hypertension, c'est une maladie qu'on dit silencieuse parce que tu la ressens pas. non. Le cholestérol, C'est c'est aussi silencieux. silencieux. Tu t'en rends pas compte. Non. Le diabète, c'est sûr que quelqu'un qui aime le dessert, ça devient moins silencieux parce qu'on lui Oui, dit de plus manger de sucre. oui. Mais généralement, tu sais, c'est des Ça maladies ne quand ressemble même. pas vraiment physiquement. Non, mais si tu n'encourages pas le traitement, si tu ne motives pas quelqu'un dans son engagement par rapport à sa thérapie, tu n'arriveras pas à le garder intéressé à son traitement. Tu sais, il ne va pas le prendre de la bonne façon, Non. mais il faut que tu lui parles. Puis les pharmacies ne sont pas présentement, au Québec, des lieux pour entretenir cette relation-là avec le patient. Fait que moi, ça m'a stimulé à aller les voir dans leur résidence. Puis d'une Mais comment chose tu à as l'autre. été capable de leur parler? Dans les résidences, Oui, ben eux, ils avaient des besoins. Parce que dans le oui. fond, les résidences aussi, tu sais, quand tu parles avec des groupes de résidences, eux, ils ont une Oui. autre entreprise. OK. L'entreprise qu'ils ont, c'est d'avoir des clients dans leurs édifices. Mhm. Puis plus ils gardent le client longtemps, mieux c'est pour eux. Bien sûr, tu le connais. Exactement. Puis, il n'y a pas de dépenses de recommencer à louer, il n'y a Oui. pas de dépenses. Alors, tu comprends qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est maintenir le patient dans leur Fait résidence. qu'il faut qu'ils prennent leurs médicaments comme il faut Exactement. pour qu'ils soignent leur maladie. Exactement. Reste autonome. Fait qu'on arrivait avec le même besoin. Eux OK. autres, ils avaient un besoin que nous, on parle aux clients, puis nous, on avait un besoin, j'ai envie de dire, entre guillemets, l'obligation de parler à nos clients, on le faisait pas tout. On avait cette obligation-là. Fait qu'on se retrouvait dans un lieu où on avait l'espace pour pouvoir le faire dans les résidences. Puis au début, ben, c'était comme c'était un bureau de confidentialité qu'on avait tout simplement, puis on les rencontrait sur OK. place. Puis c'était ça. Puis à un Quand moment même de... exigeant, là. Tu en avais plusieurs, toi, de centres de Ouais, personnes âgées que ouais, t'es. mais ça n'avait pas de bon sens qu'on leur parle pas. Mais non, ça, je suis C'est d'accord ça, tu sais, avec je veux le dire, point, mais c'est là. ça que j'amenais qu'il fallait transformer un peu la business. Il fallait que ça se Oui. transforme. Puis c'est là qu'on s'est dit, ben, tant qu'à leur parler, pourquoi est-ce qu'on ne va pas sur place créer une pharmacie? Mhm. Pourquoi on ne s'installe pas une pharmacie sur place? Bien sûr. Puis là, ben, les groupes de résidence nous ont fait des espaces pour ça. Puis ça augmentait leur offre à eux parce qu'ils se disaient, mon Dieu, Ben ça oui. crée de la sécurité dans Ben, c'est notre un bonus Ben oui. à dire que dans leur Oui. publicité, on a une pharmacie sur place. Fait que je te dirais, quand les grands groupes sont arrivés, comme le groupe Maurice, puis tout ça, moi, je suis arrivée au même moment, puis on a eu ces conversations-là. Fait que avec Luc Maurice, avec d'autres, on est allé faire des conférences en Ontario pour voir comment ça se passait. Parce que dans le reste du Canada, c'est beaucoup plus avancé que nous là-dedans. Ah, j'en doute pas. Ouais. Ils sont plus avancés dans la pharmacie gériatrique. Ils sont plus avancés dans la pharmacie, j'appellerais virtuelle ou numérique. Ils sont beaucoup OK. plus avancés là-dedans. Eux autres, ils ont accepté la pharmacie de spécialité, que nous, on n'a pas accepté ici. Mais c'est bon. Tu sais, ils ont accepté, ils ont fait ce pas-là de dire, il y a des gens qui vont plus connaître certaines maladies, qui vont être capables de mieux suivre des patients. Fait que, tu sais, ils ont eu un avancement là-dessus. Les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous autres aussi là-dessus. Tu sais, Ouais. fait qu'au Québec, on dit toujours c'est un peu plus tard que ça arrive. Fait que c'est arrivé il y a 10 ans, 10, 12 ans. On s'est dit, ben là, on commence ça. C'est vraiment, je te dirais, en 2010. Ça fait 15 ans là, que je travaille vraiment plus en gériatrie, mais ça fait à peu près 12 ans qu'on a installé des pharmacies dans les résidences. Puis après ça, ben, il y a des groupes qui se sont intéressés. Le groupe Jean Coutu, à l'époque, avait comme décidé de mettre un peu le couvercle sur le chaudron. Ouais. Mais il y a des groupes qui ont décidé de prendre cette avenue-là. Tu sais, il y a des bannières maintenant qui vont vraiment prendre une avenue dans les résidences, puis qui sont très solides, puis qui font une très belle offre dans les résidences. Mais c'est bien. Mm. C'est bien parce que tu as créé un chemin, une Ouais. possibilité. Tu leur as montré, mais Mm. ça dérange. Tu es quand même dans un milieu très Ça dérange. traditionnel. Ouais, ça dérange, puis on pèle, hein? Tu sais, quand tu fais un chemin, Oui, oui, tu pelles par en avant. ça prend plus d'efforts un Oui, peu. bien sûr. T'es pas dans la récolte, Non. t'es dans le pelletage. Trouves-tu ça difficile? Ah, moi, j'ai trouvé ça difficile. Ouais, Ouais. ouais. J'ai trouvé ça difficile, puis je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas
on dirait que quand on veut innover, on n'a comme pas ces petits... on devrait avoir des petits oiseaux qui nous parlent. Hey, tu sais que ça va être difficile, là. Tu sais que ça Ouais, va être tough, là. ouais, Tu sais que tu vas peut-être le faire toute seule, ce chemin-là. Là. Tu sais, ouais. on a comme pas ça. En tout cas, moi, Ben, j'ai une manqué de chance. ça. Je pense qu'une chance. Tu penses? Oui, parce que si tu te fais freiner ou qu'il y a trop de rationnel autour de toi, je trouve qu'à un moment donné, ta fibre à l'intérieur qui a envie d'avancer est un peu éteinte. Puis je pense qu'il faut avoir une naïveté quand on défriche, puis de croire. Mais je suis assez naïf. Parce que tu crois. Je Non, te mais tu dirais, croyais ouais. vraiment qu'il Ouais, y avait quelque chose à faire. Tu avais quand même vu qu'ailleurs dans le Canada, aux ouais, États-Unis, qui est notre voisin le plus près, que c'était possible. ouais. Puis tu as raison, parce que dans le fond, il nous faut des pharmaciens spécialisés dans certaines maladies, parce que c'est complexe. Puis tu dois avoir différents Ça types de prend des gens qui ont médicaments. des compétences. Je ne sais pas Exact. si on va arriver à dire qu'on est spécialisé, mais avoir des compétences, puis faire savoir qu'il y a des compétences aussi. Tu sais, présentement, les compétences sont à l'hôpital. Mais les pharmaciens d'hôpitaux ont beaucoup de compétences. Hein. Ils vont être spécialisés en cancer, ils vont être Ouais. spécialisés. Mais là, les traitements de cancer, ils sortent des hôpitaux. Ah Ils oui. sont en comprimé maintenant. Fait que quand c'est en comprimé, ça s'en va chez le patient. Ça ne se sent plus dans un hôpital, là. Ah oui, mais Tu là, sais, de plus en... Alors là, il va falloir que nous aussi, on soit bons là-dedans. Tu sais, il va falloir qu'on soit Oui. capable de répondre à ça parce que tu ne peux pas te fier juste à l'hôpital pour répondre à Mhm. ça. Parce que il y a comme... C'est toute une question d'économie à un moment donné, hein. Oui. Tu sais, quand j'étais à Thetford Mines à l'époque, tu sais, moi, j'ai Oui. une Thetford. Jean Coutu est à Thetford. Oui, exactement. À ce moment-là, il y avait toute une revue des budgets des hôpitaux. Puis là, ils se sont mis à dire, ben, les médicaments injectables qu'on va faire pour des infections, là, si on les fait à l'hôpital, ben, on les paie par l'hôpital. Maintenant, si on est capable d'avoir des pharmaciens qui les font en dehors de l'hôpital, ben, ça va se payer en dehors de l'hôpital, fait que ça va aider des budgets, tu sais. Alors, ils m'ont dit, est-ce que tu veux, Sonia, faire de la pharmacie pour avoir une hotte stérile, préparer des médicaments stériles que les gens vont s'injecter à la maison? Tu sais, c'était le Les début de premiers, ça. oui, c'est ça, les Ben, premiers j'ai dit pas. oui. Imagine-toi donc. J'ai dit oui. J'ai dit oui, je vais faire ça, moi. Je vais Non, mais faire... tu trouvais, t'es innovante. Mais je trouvais que ça avait du bon Fait que là, sens. oui, t'aimais l'idée, Oui. puis ça sortait du cadre, puis là, ça t'amenait un plus, un Ouais. challenge, puis t'es une Oui, entrepreneur. puis je me disais, si moi je le fais pas, mon client va aller à Saint-Georges chercher ça. Ben oui, fait que Puis là, tu tu la sais, veux, la business. ben, en même temps, je me dis, ça n'a pas de bon sens que mon client vienne chez nous puis qu'il s'en aille à Saint-Georges Mais non, un dimanche mais non, après-midi c'est même chercher un trop loin. médicament là-bas. J'ai dit, OK, je vais le faire. Fait que, tu sais, dans le fond, ça te fait réfléchir, ça fait avancer. Ça, c'était le début de sortir des médicaments des hôpitaux, OK, à cette époque-là. Mais là, c'est d'autres choses. Tu sais, là, on sort maintenant des produits pour le cancer, on sort, tu sais, les médicaments qui sont très, très chers pour la fibrose kystique. Maintenant, les médicaments, ils valent 25 000, Ah 30 non, 000. écoute, c'est C'est incroyable, là. beaucoup, là. Alors, il faut que tu connaisses ça quand tu vends C'est ça. sûr, Mm. parce que là, ça coûte cher. Oui. Mm. T'as amené ta boîte. Ah, mais c'est parce que... Mets-y en ligne, Oui. parce que je voulais qu'on OK. parle de Ben, tu sais, on ça. a parlé tantôt de la compliance, hein, des gens ou de Oui. l'adhérence au traitement. Puis je te disais que les gens ne prennent pas leur traitement. Puis c'est Mhm. vrai que les gens ne prennent pas leur traitement. Puis les piluliers, tu sais, les dispiles, Oui, on en a oui, parlé. bien sûr. Souvent, les gens se disent que c'est une affaire de vieux. Je suis pas assez vieux pour mettre ça là-dedans. Je suis capable. Hein, tu Moi, comprends? mon père, il me dit, pas aller voir un médecin, il va me trouver des maladies. C'est vrai ils disent tout ça. Ah non, non, ils disent Et tous ceux là, qui vont à ouais, ça va l'hôpital. bien, là, je vais pas me trouver de maladie. C'est ça. Tous ceux qui vont à l'hôpital, ils leur trouvent quelque chose. Exact. On n'ira pas, tu sais. Fait qu'il fallait trouver une autre façon. Puis quand j'ai quitté le groupe Jean Coutu, tu sais, j'étais Jean Coutu. Moi, j'étais à une pharmacie Jean Coutu franchisée le jeudi, puis j'étais plus franchisée le vendredi. Eh, quand même. Puis, Et la coupure est raide, hein? ouais, mais c'était comme ça. Je Oui, veux dire, oui. c'est ça. Je veux C'est dire, plus, hein? fait plus partie de la famille, c'est tout de suite, là. C'est ça, tu sais. Ils Mais ont mes repris clients... les inventaires. Non, 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 j'ai tout gardé ça. OK. Mais là, j'avais plus d'affichage Jean Coutu, puis même moi, je me disais, mon Dieu, je suis qui? Eh Tu sais, oui, je non, suis mais je te comprends. Tu sais, fait que c'est là que je me suis intéressée à voir un peu, je me suis ouverte à dire, ben qu'est-ce qui se passe dans le monde de la pharmacie, tu sais. Fait que j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait aux États-Unis, qu'est-ce qui se faisait en Ontario. Puis là, je suis devenue, c'est drôle parce que, tu sais, il y a des gens qui nous suivent. J'avais une employée, Geneviève, qui était une fille qui me suit depuis que je suis à Montréal, depuis 2008, elle est avec moi, tu sais, en entreprise. Puis ça a toujours été une super collègue. Puis c'est une fille qui est une patronne chez nous maintenant. Puis là, les gens disaient, ouais, mais vous êtes qui si vous n'êtes plus Jean Coutu? Même moi, je ne savais plus. Je sais pas, là, je cherche encore. Mais c'est vrai. Mais oui, ben, Là, je suis Sonia mais Boutin, les gens pharmacienne. voulaient une réponse. Oui, Hein? ben oui, Fait parce qu'ils que, sont habitués d'avoir une bannière. et c'est ça. Oui, Parce que, tu sais, c'est parce comme que ça même, qui est créée, la parce que pharmacie même au mon Québec. beau-père, à l'époque, mon beau-père Jules, qui était Jean Coutu avec moi, qui était Oui. maintenant retraité, il m'a dit, tu vas être qui si t'es plus Jean Coutu? Et tu, il les nommait toutes, là. Je dis, non, je vais être indépendante. Ouais, mais tu vas être qui?
Tu sais, Oui. fait que même moi, je me demandais j'étais qui. Alors, Geneviève avait dit, puis ça m'a tellement donné de la force. Elle disait à nos clients, vous savez, Jean Coutu, vous le connaissez, il y a un sarrau blanc, excuse-moi, il y a un Oui. sarrau blanc, puis on le voit partout. Elle dit, ben, Sonia Boutin, c'est pareil. C'est écrit pharmacie Sonia Boutin, mais c'est la même chose. Elle a un sarrau, c'est une Exact. pharmacienne. Ça a rassuré les clients, puis ça m'a donné de la force. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment que je sache, faut que je vois qu'est-ce qui se passe pour me trouver me Ta voix à trouver toi, là. une maison, Oui, trouver exact. un chemin. Puis c'est là que je me suis intéressée à voir un peu ce qui se faisait aux États-Unis. Ça s'appelait PillPack. C'était Oui. une entreprise. Te souviens-tu, je t'avais parlé de Oui. ça à Ben l'époque. oui, je m'en souviens. Puis les autres, ils avaient décidé de faire, il avait la même jeunesse que moi. Son père, c'est un jeune pharmacien. Son père avait une pharmacie en gériatrie. Puis aux États-Unis, les 10 piles, ça n'existait pas. C'était pas ça, Ok. c'était des sachets qui existaient. D'accord. Puis lui, il a dit, ben, les sachets qu'on fait pour les vieilles personnes dans les résidences, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas ça à tout le monde en ligne à travers les Bien États-Unis? sûr. Puis moi, j'ai pris ça, cette idée-là, puis j'ai fait mienne, puis j'ai dit, on va partir ça, nous autres, au Québec aussi. Fait que c'est ce qu'on a fait maintenant. Mais je vais te montrer, Oui. parce que je l'ai apporté. Oui, mais c'est ça. Parce Je que, veux dans le que fond, tu tu sais, la quand montres. en fait, tu sais, quand on disait que les gens, il faut qu'ils prennent les médicaments, tu sais, des fois, les gens, mettons, comme ce client-là ici, ben, c'est ce même patient-là, il prend des médicaments, tu vois, Puis ils sont 4 fois différents. par jour. Exact. Fait qu'il y a 4 Il y a sachets 4 prises. différents. C'est Exactement. génial. Fait qu'il prend des médicaments à 8 heures le matin. C'est déjà préparé pour lui. Il part avec son sachet, il le défait. Tu sais, tout simplement, il y a des médicaments à 8 heures. Il y a un autre médicament qu'il doit prendre après ça. Il y a des médicaments à midi. Il y a des médicaments à 17 heures. Puis il y a des médicaments à 21 heures. Il y a 5 prises différentes de Puis médicaments. sur le petit papier, as-tu comme un peu tes recommandations prendre avec de la nourriture? Ben là, en fait, on les a classés pour ça. Fait que s'il devait prendre un médicament à jeun, il serait seul dans une pochette, puis il saurait qu'il la OK. prend seul. Puis tu sais, c'est pas compliqué. Les gens, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils partent avec leur pochette. Fait que si tu partais une semaine en vacances, 2 jours, Tu ou avec t'apportes ton tout. père, t'amènes ton lot Exact. pour ça. Puis Exact. ce que tu fais, c'est que tu fais juste déchirer le petit sachet, puis tes médicaments sont faciles à obtenir. Ouais. Mais là, ils sont tous là en même temps. Fait que t'as pas à prendre un pot, parce qu'il y a Non. tellement de trucs. Hein. Tu sais, c'est quoi le Oui. truc populaire? Non. C'est le pot à l'envers, le pot à l'endroit. Ah, je connais pas ce Tu connais pas truc-là. ça? Non. Si t'en avais beaucoup, tu te trouverais un truc. Oui, c'est Alors, sûr. tu dirais, quand je les prends, on est lundi, mon pot, je vais le prendre. Quand je Voilà. vais l'avoir pris, je vais le mettre à l'envers. Je Ça veut dire que comprends. j'ai pris mon traitement. Oui. Puis le lendemain, je vais le remettre à l'endroit. Oui. Tu comprends-tu? Mais c'est bien plus compliqué que de prendre un sachet. Non, mais même. Un pilulier. Ben oui. Je sais, mais quand tu es jeune, tu ne vas pas prendre un pilulier. Oui, C'est pas. ça. On Mais appelle ça c'est un pas. outil. On Mhm. appelle ça un outil d'aide à la prise des médicaments. Mais c'est dur à prendre quand tu es jeune. Fait que nous, on leur a fait des sachets comme ça. Puis il y a beaucoup de gens chez nous qui demandent les médicaments pris en sachet. On les prépare. Il n'y a pas de frais pour ça, mais ils ont tous leurs médicaments prêts. Fait que dès que tu en prends plus que 3, ou même juste un, tu ne veux pas l'oublier. Oui. Tu sais, c'est utile. Exact. Puis on le fait aussi beaucoup à des. Tu sais, les gens maintenant sont séparés. On a vécu ça. Ben oui. C'est ce que On c'est. sait c'est quoi, là? Puis les enfants, des fois, ils voyagent une semaine chez un, une semaine chez l'autre. Fait que des fois, les parents font préparer ça. Puis là, ils se séparent les semaines. Tu sais, C'est ben, bon. la semaine du papa, la semaine du maman. Tu sais, Ah, on a c'est tout le ça. fun. Fait que, tu sais, on trouve des façons. Donc, Fait que- cette boîte-là, les gens, ils vont en ligne Oui, sur ton site oui. qui s'appelle Medzi. En fait, le Medi, c'est la plateforme. C'est un peu comme une bannière, si tu Oui, veux, qui accueille le exact. patient, sur lequel Medi a permis de mettre en ligne un patient qui a des besoins de pharmacie vers une pharmacie. OK. C'est vraiment comme le corridor qui fait entrer le patient. Mhm. Tu sais, ma pharmacie, moi, chez moi, on est au 7e étage. Oui. Les patients ne se présentent pas physiquement, mais on leur parle plus. Sincèrement, je te dirais que je Que parle si plus t'étais sur le plancher. que si j'étais avec eux puis je t'occupais. OK. Parce qu'on a des conversations virtuelles avec eux, Mhm. on se voit, on est capable de prendre des rendez-vous. Les gens ont un rendez-vous à une heure fixe. Donc, tu sais, maintenant qu'on a des teams, Oui, on n'est jamais en oui, retard. oui, exact. Hein? On est Mais les non, filles les plus à on l'heure. a des teams à Sherbrooke, Sainte-Marie-de-Beauce. Puis 9h, c'est 9h. Oui, ben C'est oui. pas 9h10. Non, 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 Hein? c'est C'est pas je te fais attendre. Non, non. Alors, maintenant, tu sais, on est capable d'avoir nos clients qui rentrent à des heures précises pour des rendez-vous. Fait que j'ai des pharmaciens chez moi qui font que de la consultation. Puis j'ai des OK. pharmaciens qui vont préparer les médicaments, qui vont s'occuper OK. de ça. Tu sais, alors, chacun va faire ça comme ça. Fait que si les gens veulent rentrer, dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est j'ai besoin d'un service en pharmacie virtuelle. Ben, ils rentrent par Medi, ils vont medi.ca. Puis Medi, c'était parce que c'était medication easy. Médicaments Ah, c'est bon. easy. Parce qu'on voulait que les gens sachent que c'était facile. Tu sais, Mhm. c'était facile. Mais c'est sûr que, tu sais, t'innoves pas sans que ça paraisse dans une industrie très traditionnelle comme Ah la non, nôtre. mais c'est C'est certain ça. que ça a dû Fait que- déranger parce que Ouais. là, d'envoyer des pilules en ligne, les gens n'aiment pas ça. Ouais. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a rassurée, moi, à un moment donné? Ouais. Te souviens-tu, dans la pandémie, on se faisait venir de la bouffe en ligne. On se faisait venir Oui. des boîtes, hein, Ben oui. avec un filet de porc pas cuit, Mhm. hein, qu'on allait faire cuire chez soi, Oui, avec des exact. carottes pas cuites. Oui, On faisait venir oui, tout ça, tu sais. oui. Puis tu recevais ça à la maison, tu étais rassurée, c'était correct. Oui.
Fait que, tu sais, quand tu peux recevoir ton filet de porc pas cuit chez toi, que tu vas faire cuire dans une boîte en Tu es capable de styromousse, recevoir des médicaments. mais je pense que oui. Tu Exact. sais, il n'y a pas de danger, là. Tu sais, si Non, c'est froid, ça arrive dans une boîte qui est glacée, qui se garde le froid. Si c'est pas froid, ça arrive dans une boîte, c'est livré le lendemain, tu sais. Il n'y a pas exact. d'enjeu par rapport à ça. Fait Exact. que, tu sais, je pense que tout ça, ça nous a rendu légitimes, ça, Oui. de faire quelque chose comme ça. Sonia, on Ouais. pourrait parler, on a de la jasette, toi Ouais, puis ouais. moi, hein? On pourrait parler encore des Ah non, heures et là, on a des fini. heures, Oui, là. c'est ça. Non, mais ce que je voulais te dire, c'est quel parcours inspirant. Mais c'est gentil de noter. Ouais, c'est gentil. Vraiment, Sonia, tu es la preuve qu'avec de l'audace, de l'expertise, puis une vision claire, on peut transformer un secteur aussi établi que la Oui. pharmacie. Tu sais, tu as fait un passage de la pharmacie traditionnelle à la création de Medzi, te montrer ton esprit d'entrepreneuriat, ta capacité à innover, même dans un domaine hautement réglementé. Ah, je pense que c'est ça le grand défi. C'est de rester légitime dans ce que. Il faut vraiment avoir les yeux à gauche, les yeux à droite. Il ne faut jamais rien faire qui soit dangereux. Non, Mm. exact. Mm. Puis, tu es la femme de la situation. Ah, C'est t'es fine. tellement C'est inspirant. gentil. Merci encore. Merci à toi de m'inviter. As-tu quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, ben je pense que des fois, j'ai pas conscience de tout le chemin qu'on a fait. Si on n'a pas Oui. conscience du chemin qu'on a fait. Non. C'est les autres qui peuvent nous dire, tu sais, qu'on prend conscience. Puis je pense qu'au Québec, les jeunes pharmaciens maintenant, tu sais, sont prêts à ces défis-là, puis ils savent qu'on existe, ils savent Ouais. que je suis là. Puis, tu sais, moi, je me dis, si je peux être un guide encore pour des jeunes, tu sais, on est encore là Ouais. pour ça. Puis, tu sais, recevoir des jeunes. Moi, j'invite, tu sais, tu le fais à titre. Tu es un mentor aussi pour d'autres. Ouais. Tu sais, je pense qu'il faut inviter les gens à pas hésiter Non. à ouvrir leur réseau Mm. ou à cogner dans un réseau, dire hey, j'ai telle idée, qu'est-ce que tu en Ouais, penses? exact. Puis il y a un réseau de femmes qui sont capables d'être mentors là-dedans, puis d'être supporteurs des jeunes ou même des moins jeunes qui ont des idées. Fait que, tu sais, moi, j'invite les gens on est facile à trouver sur des sites comme LinkedIn, Ouais. tout ça. Oui. Ben, à nous écrire s'ils ont des idées. Des fois, on n'ose pas le faire. Ben, Je c'est pense de qu'il faut le oser. faire. Ouais, Exactement. Oser, c'est un Ouais. beau mot. Puis, justement, le fait qu'on s'assoie ici ensemble puis que j'accueille des femmes inspirantes, ça permet de prendre une pause puis de regarder derrière l'épaule puis de dire OK, j'ai fait tout ça, moi. Parce qu'on est dans l'action, Ouais. tu es dans ton domaine. Ouais. Puis, tu portes plein de chapeaux, tu vois pas tout ce qui se passe. Puis, ben, je suis contente que tu apprécies. Si tu as des invités à qui tu penses que ça serait une belle histoire à partager, je t'invite à m'en faire J'ai part. plein de femmes à qui je pense. Ah, génial. Mm. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à laisser un commentaire, à nous écouter pendant une activité, que ce soit quand vous faites du sport, en voiture. J'ai la version audio qui est publiée sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec. Il va y avoir, il y a la version vidéo qui va être accessible sur YouTube. Suivez-nous sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'art de marquer l'industrie avec DMS. Merci, Sonia. Ça fait plaisir. Merci de ton invitation.